On dépense des milliards pour le climat. Et pourtant, on utilise souvent les mauvais outils. Prenez un exemple très concret, les panneaux solaires. On les subventionne massivement, mais je vais vous montrer pourquoi c'est une erreur et quelle est la vraie solution. Je suis contre les subventions pour les panneaux solaires. Alors attention, ça ne veut pas dire que je suis contre toute intervention de l'État. Par exemple, je suis aussi contre la libéralisation du marché de l'électricité. Donc mon raisonnement n'est pas l'État ne doit rien faire, mais plutôt l'État doit intervenir au bon endroit. Revenons aux panneaux solaires. Pourquoi faudrait-il les subventionner? Pour que les gens en installent davantage. Mais pourquoi ne le font-ils pas spontanément? Parce que c'est trop cher. Trop cher par rapport à quoi? Par rapport aux énergies fossiles. Mais alors la vraie question est, pourquoi les énergies fossiles sont-elles si bon marché? Parce que leur prix ment. Il ne prend pas en compte les dégâts sur la nature. Et ça, c'est le problème central. Donc, si le problème, c'est que les prix sont faux, la solution, c'est de corriger les prix. Plus ça pollue, plus on taxe. Moins ça pollue, moins on taxe. Et à ce moment-là, les bonnes décisions deviennent naturelles, sans subvention. Subventionner les panneaux solaires, c'est une mauvaise réponse à ce problème. Pourquoi? Parce que les panneaux solaires polluent aussi. Il faut extraire des matériaux, les produire, les transporter. Donc on se trouve avec un paradoxe. On veut protéger la nature et on subventionne une activité qui pollue. Certes, elle pollue moins, mais dans ce cas, on doit la taxer moins, pas la subventionner. Et il y a un autre problème, l'effet d'aubaine. Certaines personnes auraient installé des panneaux solaires même sans subvention. Elles touchent quand même l'argent, donc on dépense sans changer leur comportement. On peut se dire, oui, mais une taxe carbone, ça pénalise les plus modestes. C'est une inquiétude légitime. Mais regardons de plus près. Les personnes les plus riches consomment davantage, donc elles payent davantage de taxes. Et si on redistribue l'argent de manière égale à tout le monde, les ménages modestes reçoivent plus qu'ils ne payent. Et surtout, la taxe continue d'inciter à réduire les émissions. La vraie difficulté est ailleurs. C'est la compétitivité internationale. Si un pays agit seul, ses entreprises peuvent être désavantagées et la production peut partir à l'étranger, ce qui est un problème économique, mais aussi environnemental, parce que cette production risque d'être produite ailleurs de façon encore plus polluante. Il existe plusieurs solutions. Soit on accepte un handicap pour nos entreprises, soit on renonce entièrement ou partiellement à leur imposer des exigences écologiques. Mais il y a mieux. On peut coopérer entre pays pour que tous réduisent leurs émissions, ou alors taxer les importations en fonction de leur CO2. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais subventionner. Il y a des cas où ça se justifie. Par exemple, au début d'une technologie, quand elle génère des connaissances utiles pour tous, mais pour le solaire, cette phase est derrière nous. Tout ça repose sur un principe simple, la subsidiarité. On laisse faire les individus, sauf quand il y a une bonne raison pour l'État d'intervenir. Et surtout, on choisit l'outil adapté au problème. En écologie, le problème principal, ce n'est pas le manque de subventions, c'est que les prix montent. Une bonne écologie, ce n'est pas subventionner le vert, c'est taxer le gris.